Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments de votre tirage et puis voir un peu plus loin dans le futur ce qui va se passer pour vous. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je mettrai également le lien vers l'extension épinglé dans les commentaires. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis poissons, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est Cornucopia qui nous parle donc de cornes d'abondance, de vœux exaucés. C'est vraiment un magnifique tirage que vous allez avoir, les amis, que vous allez voir, je vais y arriver. Allez, vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions, et vous pourriez même avoir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance, l'esprit applaudit tous vos efforts. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 d'épée ici. Elle vous parle de supériorité, de conflit, d'ego et de conquête. Avec cet alignement de la 3 de denier et du cavalier de coupe ici, eh bien, je ressens un apaisement, aussi bizarre que cela puisse paraître, non pas à l'extérieur de vous, car il peut y avoir effectivement des énergies conflictuelles, dramatiques ou des personnes cherchant le conflit, mais à l'intérieur de vous. Il y a des batailles qui sont inutiles quand l'autre n'est pas en capacité ou dans la volonté de vous comprendre. Et ici, vous ne voulez plus gaspiller votre énergie, votre temps, vos émotions dans des situations conflictuelles stériles. Tant que l'autre se positionnera en tant qu'adversaire et non partenaire dans la résolution des problèmes, vous mettrez de la distance entre vous en restant dans votre belle bulle de protection. Donc ce peut être en rapport avec votre partenaire en amour, votre environnement professionnel, amical ou familial, mais quoi qu'il en soit, je ne vois pas de colère en vous, plutôt une énergie de bienveillance, d'amour, tout en faisant preuve de bon discernement. Rien ne sert de s'épuiser dans des batailles inutiles, de celles qui ne sont pas constructives. Et j'entends, tiens, prends de l'amour et laisse-moi tranquille. Je ne dirais pas que vous êtes détaché, car on sent bien tout votre amour ici, toute votre affection, juste que vous êtes bien conscient qu'il faut avancer de façon constructive et laisser cette personne cheminer ou régler ses propres problèmes. Donc, vous sortez du rôle de sauveur dans le triangle de Karpman. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce triangle dramatique, ce sont des jeux psychologiques entre les rôles de bourreau, sauveur et de la victime. Je ne vais pas développer davantage ici, mais si cela vous intéresse de creuser, je vous invite sincèrement à lire un excellent essai sur le triangle de Karpman que j'ai lu il y a quelques années et qui s'intitule « Ces fausses victimes qui nous manipulent » de Xavier Cornette de Saint-Cyr. Et donc, vous ne voulez plus vous sentir responsable des autres, ou c'est... comment dire, ne plus laisser l'autre vous manipuler en se victimisant. Vous voyez, il y a aussi quelque chose comme ça. Et c'est une excellente façon de lui rendre sa puissance en réalité. Parce que c'est en prenant leurs responsabilités que les gens peuvent céder. Donc, vous lâchez le contrôle, vous lâchez le lien, ou plutôt la tension sur ce lien. Et vous vous sentez bien mieux ainsi. Pas de drame dans ma vie, c'est ce que j'entends pour vous ici. Donc vous œuvrez désormais vers la construction d'un environnement bienveillant, constructif, tendre, bien sûr, la tendresse, les belles émotions, le romantisme, la séduction ici du cavalier de coupe. Et
et puis surtout pouvoir se projeter ensemble sur le long terme. Vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite, mais vous vous sentez prêt à accueillir l'inattendu, l'aventure, à aller de l'avant surtout et avec confiance. Pas de drame dans ma vie, vous insistez à mi-poisson, et c'est peut-être même à cet instant le plus important pour vous. On va clarifier bien sûr tout cela dans l'extension les amis. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le fou, et c'est une excellente chose puisque il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de la 3 d'épée ici, oui, pour certains d'entre vous, vous laissez une personne derrière vous malgré vos sentiments et votre sentiment de déception, de la tristesse peut-être. Vous voulez avancer, construire, progresser dans votre vie, aller vers de nouvelles personnes, faire des changements concrets dans votre vie et sortir de cette peine de cœur surtout. Et j'entends comme un mauvais souvenir. Donc pour certains, il y a une personne toxique dont vous vous éloignez, très dramatique en tout cas. C'est peut-être encore une fois un ex ou une ex, un professionnel ou un membre de votre environnement professionnel ou familial, mais c'est frappant pour vous ici. Mais je crois que vous êtes allé au bout avec cette personne ou cette situation, au bout de ce que vous pouviez supporter, et ce n'était pas vous rendre justice, mais vous faire du mal continuellement. On vous dit aussi d'apprendre à faire confiance en votre instinct. Le confort et la routine peuvent être rassurants, mais ce qui vous permettra de sortir de cette peine ici, de cette déception, c'est d'aller vers de nouvelles expériences, d'entreprendre de nouvelles actions, d'ouvrir les yeux sur le monde, ces 8 milliards d'hommes et de femmes, tout ce champ de possibilités qui s'offre à vous en abondance, tous ces chemins de bonheur et d'épanouissement possibles qui peuvent apparaître devant vous par un simple premier pas, différent peut-être de ce que vous avez connu jusque-là. L'aventure, l'inconnu, se faire confiance à la vie et à l'univers qui vous proposera toujours les expériences dont vous avez besoin pour évoluer sur votre chemin. Alors, que devez-vous garder dans votre vie? Que devez-vous changer dans votre vie? Et ce mois-ci, vous allez faire le point, vous allez décider et vous allez agir concrètement, surtout comme une grande libération, un nouveau souffle et retrouver dans votre cœur et dans votre tête un sentiment de légèreté. Donc ça va vous faire un bien fou, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, parce que vous ne voulez plus subir, ça y est, vous voulez plus subir, mais reprendre votre pouvoir ici. Et votre plus grand pouvoir, c'est celui de la décision. Que dois-je garder dans ma vie? Que dois-je changer dans ma vie? Parce qu'effectivement, vous savez que vous en êtes responsable. Et ultérieurement, vous voulez le meilleur pour vous. Sur le plan professionnel, je vois une forme d'ambiguïté entre votre besoin de sécurité et votre désir d'évolution. Alors, est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous a déçu sur le plan professionnel et vous considérez de partir, de vous lancer en indépendant, de monter votre propre business? C'est fortement possible pour certains d'entre vous. C'est peut-être aussi une opportunité d'affaires, un partenariat ou un contrat commercial qui vous a déçu et vous partez à la recherche de nouvelles opportunités avec cette idée d'expansion de vos possibilités. Le monde est vaste et ses possibilités sont infinies. Il n'y a pas que la Corrèze dans le monde et je vous fais rire mais c'est fait exprès parce qu'il est salvateur de ridiculiser les croyances limitantes avec humour pour pouvoir mieux accepter de s'en libérer. On vous parle, oui, d'expansion au-delà de vos limites habituelles d'une façon ou d'une autre. On va clarifier tout cela dans l'extension. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le valet de bâton ici. Il vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Et avec cet alignement de la justice et du valet de denier ici, je vois vraiment, pour certains, une abondance d'opportunités créatives, professionnelles, financières et une décision ou un engagement légal que vous aurez à prendre ici. Cela peut aussi concerner un bien immobilier, comme la signature d'un bail de location, l'achat d'une maison, un contrat de travail ou d'affaires, l'exploration de nouveaux potentiels de clientèle. Pour certains, vous pourriez être dans l'abondance de rencontres amoureuses et peut-être que vous avez une décision à prendre avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, par rapport à une notion d'engagement, de construire quelque chose sur le long terme, un projet commun qui est différent de ce que vous avez connu, comme si
comme si vous alliez explorer de nouvelles choses avec enthousiasme et curiosité. Il y a bien un changement qui se concrétise ici pour vous, ça c'est certain. Quelque chose ou une personne qui pourrait bouleverser votre vie de fond en comble et soutenir votre évolution personnelle, surtout, et vraiment, c'est très excitant pour vous. On va clarifier bien sûr tout cela dans l'extension Amis Poissons. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question en oui ou non. Pardon, non, une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Décidément, je vais y arriver. Et puis, voyons, Amis Poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre 2022? Mettez un like dès maintenant à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Allez, Amis Poissons, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, Amis Poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Rejoignez-moi dans l'extension, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.